Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo regroupe plusieurs randonnées autour de la maison louée à Naples sur les îles Lofoten. On commence par refaire ce qu'amène en face. Ensuite, c'est la montagne au pied de laquelle se trouve la maison, c'est le Stornapstenden. Pour un coucher de soleil, nous nous rendons à Vigten à l'ouest. Nous finissons par une excursion vers le sud avec Andopen. La journée du 10 septembre 2022 est très mitigée jusqu'au soir. Après Henningsver hier, nous avons un peu exploré la côte autour de la maison de location et nous avons même eu un peu de soleil à Auckland. Après une ondée, Alex et André décident de tenter leur chance à la pêche sur la côte en face de la maison. Elle est sous la montagne au Fersøykamen que nous voyons tous les jours. Entièrement rocheuse, André espère y trouver des parties plus verticales et sans algues pour une pêche côtière convenable. Nous prenons la voiture, traversons le tunnel de Napstromen et prenons tout de suite après le parking un peu sauvage sous la route près de Ytterflesa. Le ciel est bien bouché, mais la couverture nuageuse change de minute en minute, sans se dégager pourtant. En passant le cap Stabneset, nous voyons vers le nord et sur la côte de notre maison de location. Elle se trouve dans le hameau de Maison Blanche au pied des montagnes. André pense pouvoir pêcher directement sur la pointe du cap, mais ici les rochers sont plats et couverts d'algues grossières. Nous devons donc avancer en direction de la baie où il y a des parties avec plus de profondeur. Les courants marins y sont moindres qu'au cap et les poissons beaucoup plus petits. Mais même ceux-ci ne mordent pas. Apparemment, ils ont assez à manger et ne se laissent pas leurrer. Quelques trous dans la couverture nuageuse éclairent certaines zones du panorama. Nous sommes au pied de la montagne au Fersøykamen, elle nous nargue, mais il est bien trop tard pour y monter. Nous retournerons ici pour la gravir un autre jour. Comme on le voit, nous prenons un chemin passant plus haut sur le cap pour le retour. En passant la crête du cap, nous revoyons aussi dans la partie sud du Napstrom. Ici, il y a aussi un peu de soleil en soirée. Cela fait maintenant une semaine que la montagne au Fersøykamen nous nargue avec son hauteur de 436 mètres de notre maison louée aux îles Lofoten. Nous y montons enfin ce 12 septembre 2022. La journée a été très couverte et nous tentons quand même notre chance en soirée. On part à 16h30. Il y a un chemin rectiligne direct de Skreda, c'est près du port avec les chalets touristiques récents. Cet accès est pénible car en forte pente constante. Nous choisissons donc le départ du parking à la sortie est du tunnel sous Napstromen et nous montons sur la crête Flesseia. Par la suite, nous restons au nord de la crête. Une nouvelle ligne électrique passe ici et les travaux ont laissé des traces profondes dans la maigre couverture organique. Directement sur le col entre Flesseia et Fersøykamen se trouve un lac. Derrière la petite colline avant le grand sommet sont d'autres petites surfaces d'eau. La zone autour de Leknes est une vaste plaine assez aquatique. Des fjords côtoient des marais avec des lacs plus ou moins profonds. C'est donc un mélange d'eau salée et d'eau douce qui n'est pas dissociable dans sans connaissance locale. Il y a aussi des nuages au sud. Dans ce col commence la montée plus prononcée vers le sommet. À 200 mètres d'altitude, on rejoint le chemin direct de Skreda. Il n'y a que très peu de balisage en Norvège et spécialement peu sur les îles Lofoten. Les gens marchent où ils veulent et où ils peuvent car souvent des grandes étendues sont humides ou carrément couverts d'eau. Tout cela n'arrange pas l'érosion dans un climat de courte période estivale. Nous observons ce problème souvent, mais personne ne semble y prêter une attention particulière. La vue du sommet est bien sûr à 360 degrés. La météo n'est pas la meilleure, mais la couverture nuageuse est assez haute pour voir dans toutes les directions. En tournant plus loin vers l'est, on passe sur les grandes étendues d'eau autour de Leknes. On voit cependant aussi dans deux fjords, Skifjorden et Buxnesfjorden. Au sud la sortie méridionale de Napstromen. Entre les montagnes Stornapstenden et Storsandnestenden se trouve notre maison louée. Vers le nord, on regarde Flaget, la grande baie ouverte sur l'Atlantique Nord et qui débouche plus bas dans le Napstromen. À droite, donc au nord-est suit la partie nord-ouest de l'île Vestvagøya. On voit au premier plan la baie Sversvika vers laquelle nous descendrons par la suite, au fond la baie de Auckland et Vik où nous étions quelques jours plus tôt. Tout au fond est la montagne Imeltinden dont le sommet est occupé par un radar de l'OTAN rétractible à l'intérieur de la montagne.
Nous le voyons actif plusieurs fois ce septembre 2022 à cause de la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Les baies et lacs au nord et à l'est sont les parties les plus attrayantes du panorama. On descend en somme le même chemin en direction nord. C'est très pentu et pénible, mais cela ne dure pas plus d'un quart d'heure. Avant d'arriver au plus grand lac d'Alvatnet, on passe entre deux petites flaques d'eau pour buter sur une bosse. Nous tournons ici à droite pour prendre un chemin en légère montée pour quelques mètres. Mais ce n'est pas pour longtemps car tout de suite après commence la rapide descente vers la baisse Versvika. Nous avons quelques peines à passer dans les marais de la baie pour rejoindre le sentier qui y passe. Ce n'est qu'à la hauteur du rocher surmonté d'une croix que le terrain est de nouveau un peu plus sec. Nous ne savons pas si la croix est ici à cause d'un naufrage de navire. On voit quelques restes d'un bateau en bois. Ces restes doivent dater des années 1950 au moins. Nous contournons la presqu'île pour revenir au point de départ. Cette journée du 12 septembre 2022 avec une météo moyenne était finalement bien remplie. Frédéric et Nicolas gravissent le 15 septembre 2022 la montagne derrière notre maison louée aux îles Lofoten. Le Stornapstinden est haut de 740 mètres. Ils partent du col Napskaret où Alex et André les déposent avant de partir dans l'autre sens vers Andopen. Le tour de Napskaret par Mirlandselva, Stornapstinden, Storvatnet, Mirland à Storsandnes leur prend 4h30, mais cela inclut des pauses au sommet et au lac en descente. Le départ du col Napskaret est presque obligatoire si on ne veut pas marcher le long de la route. C'est la voie directe et normale. Frédéric et Nicolas ne connaissent pas les conditions de la descente vers Mirland. Pour cette raison, André et Alex restent prêts à venir les chercher là où ils descendront. Ils font finalement le tour comme prévu et rentrent à la maison à pied. La vue retourne dans le grand cirque qui s'ouvre dès que l'on monte un peu du col. Au fond, un des lacs dans la vallée ouverte vers l'ouest. Le Stornapstinden vu de Mirlandselva. La tourbière est de Mirlandselva. En arrivant sur la crête sud-ouest et vers 580 mètres d'altitude, on voit dans la vallée de la descente potentielle. Plus on monte, plus la vue s'ouvre. Le Stornapstinden est une des montagnes les plus hautes de la région. Le panorama complet commence dans la vallée de l'Ascension et passe ensuite vers le nord où aura lieu la descente. À l'est du Faget commence la côte connue entre Auckland et Offersekamen. Comme il n'a exercé que ses jambes en montant ici, Frédéric profite du beau cadre pour muscler ses bras. Plus loin, les innombrables lacs autour de Leknes. Au sud l'autre sortie du Napstromen. Dans la descente dans l'arête nord-ouest de la montagne, Nicolas et Frédéric revoient le lac Skarvarnet. Un but de cette randonnée est cependant d'atteindre le lac Storvatnet plus loin au nord car il est assez profond pour s'y baigner et c'est ce que Frédéric et Nicolas font. Ils n'ont cependant rien prévu et ils se sèchent avec des t-shirts de rechange. Leurs seuls spectateurs sont quelques rares moutons dans les versants de la vallée. Après le bain, Nicolas et Frédéric ne peuvent pas descendre directement le long de l'écoulement du lac vers Mirland et la mer. Cette eau débouche dans une vaste tourbière très humide. Ils grimpent vers la gauche pour retrouver des sentes plus sèches qui rejoignent les maisons. Ils rentrent ensuite à pied de Mirland jusqu'à la maison le long de la route non goudronnée. Cela leur prend une trentaine de minutes en marche rapide. Notre maison de location se trouve à l'est du massif de montagnes formant la partie nord-est de Flagstadoya. On y a quelquefois des levées de soleil, mais dès midi, le soleil est parti, même début septembre. Nous nous rendons donc de l'autre côté ce 13 septembre 2022, avec l'espoir de voir un coucher de soleil. La vue vers le nord reste dégagée jusqu'en soirée. Mais la météo change définitivement durant la nuit. Cependant des gros nuages poussent du sud. Mais il est quand même agréable de se balader le long d'une plage avec un semblant de soleil du soir.
La route forme un cul-de-sac à l'entrée de Vigten. Nous continuons le long de la plage sur environ 300 mètres. Vigten n'est formé que par quelques maisons. Il n'y a pas de port. La plage de sable se trouve au sud, mais la mer est remplie de rochers. On profite donc de ce semblant de soleil car la journée du 14 septembre 2022 sera entièrement pluvieuse, nous resterons tranquillement à la maison. Le 15 septembre 2022, nous partons vers le sud. La photo est prise un autre jour de Hofersekamen. Alex et André se garent au sud du port de Naples, ici part aussi le sentier vers Kilan au bord de Flagstad-Pollen. Nous projetons d'aller jusqu'au sud d'Andopen et de revenir sur le même chemin. Nous retrouvons l'éternel problème des chemins dans le granit couvert de tourbières gorgées d'eau. Ce n'est jamais très profond, mais même avec des chaussures de montagne haute, on risque de voir entrer de l'eau par le haut. Il y a quelques sections de chemin dédoublés, nous prenons les passages haut à l'aller et les passages plus près de la mer au retour. Au départ, nous regardons retour sur le port actif de Naples. Le 15 septembre 2022, le beau temps est revenu. Imeltindan et Hofersøykamen bien dégagés. La partie sud du Napstromen est beaucoup plus large. Au fond, le Pointus Cotinden. Nous arrivons à un hameau sans accès routier en une dizaine de minutes. On trouve un port fait de digues en pierre sans ciment. Il n'est accessible que par mer haute. Les maisons sont en partie rénovées, mais cette rénovation n'est pas achevée. L'endroit est en tout cas très paisible. Après les maisons de Horberget, le chemin remonte dans un vallon sous la montagne Storhorberget. On contourne ainsi une partie de côte très raide formée par le monticule à gauche. Les balises sont extrêmement rares. La recherche du bon chemin est aussi rendue difficile par les multiples variantes qui ne sont jamais indiquées. Nous utilisons l'application OSMAND qui contient beaucoup de chemins. Additionnellement, on regarde aussi l'application Norgescart. On reste désormais en hauteur au-dessus de la mer. Cela varie entre 20 et 40 mètres d'altitude. Souvent, il ne reste que les cours d'eau pour s'orienter. Comparé avec les Alpes, toute petite randonnée en Norvège est une expédition. Les îles Lofoten sont mi-septembre définitivement automnales. Pourtant, nous sommes encore en short et en t-shirt. Un point de passage forcé est la traversée de la rivière Renla qui coule ici dans des gorges taillées dans le granit. Juste après la traversée des gorges, le chemin se scinde en deux. Comme il faut monter pour sortir des gorges, on continue presque automatiquement par le chemin haut. Nous dévions même du chemin encore un peu plus vers le haut pour rejoindre un gros rocher échoué là. On atteint ainsi 80 mètres au-dessus de la mer et le plus haut point du tour. L'endroit est bien sûr idéal pour un panorama sur la partie sud du Napstromen. Nous redescendons du plateau rocheux vers le chemin. Il n'est pas évident ici, nous descendons un certain temps le long du cours d'eau et passons donc plusieurs grandes flaques d'eau. Cette eau provient d'une cascade visible plus haut, la rivière s'appelle Litterenla. Après les derniers rochers, on arrive de nouveau sur le chemin bas et au pied de la vallée Andopsdalen.
À gauche, la cascade de Storvatnet et la montagne Klova. On contourne constamment des marais. Avant l'embouchure de la rivière qui descend vers Andopsvika se trouve le hameau d'Andopen. Ce ne sont qu'une dizaine de huttes en bois avec un petit port comme à Orberget, mais on y travaille aussi à la construction de nouvelles maisons. Apparemment à des fins touristiques. On passe le cours d'eau sur une sorte de vanne qui forme des plans d'eau douce sans que l'eau de mer ne pénètre trop loin. Nous longeons alors un gros rocher qui ne laisse qu'un étroit passage à côté de l'eau. Toujours sur le chemin vers Kilan, nous avançons vers le lac Sördalsvatnet qui se déverse directement dans la mer. À l'embouchure se trouvent des coquilles de moules et d'autres crustacés que la marée montante fait échouer ici dans une eau majoritairement douce. Pour y arriver, on passe un col derrière un monticule appelé Storogen. Nous passons au sud de la passerelle faite de troncs d'arbres. Nous y cassons la croûte. Comme il n'y a pas de grande alternative à ce chemin, nous revenons sur nos pas en choisissant de prendre quelques variantes. La première est peu après le pont, nous montons sur le monticule Storogen que nous avions contourné à l'aller. En haut se trouvent deux petites mares. Du haut de Storogen, la vue est meilleure sur l'embouchure sud du Napstromen. On voit cependant aussi très bien vers Andopen. Bien que l'on en soit encore loin, on voit même vers Orberget. Il faut bien sûr repasser les falaises où l'on est trempé par des gouttes d'eau. Il n'est que 15 heures, pourtant, le soleil de mi-septembre est déjà bas, il commence à faire un peu plus frais. Nous rentrons les chaussures trempées massivement à l'extérieur. À la hauteur de Skielstenen, nous prenons l'alternative basse qui semble être l'accès à une hutte en bois isolée. Le sentier est plus aléatoire et toutes les aides de passage sur des rochers sont pourries. Les très rares panneaux se trouvent à des endroits parfaitement inutiles où tout est clair. Certains touristes se plaignent, votre chemin est vraiment merdique. Aucun signe, trop de boue. Faites quelque chose avec l'argent des touristes. Il nous faut en tout 5 heures, bien que ce n'était qu'un simple aller-retour. Dans la vidéo suivante, nous repassons une dernière fois vers l'ouest des îles Lofoten. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.